On va pas se laisser abattre avec ces nouvelles toutes pourries de ce début du mois d'avril concernant les écoles de musique qui ne peuvent pas réouvrir, même aux mineurs. Alors on va s'agacer un peu, on va faire un petit morceau d'extrême qu'on va découper en tranches et il y a beaucoup de parties, c'est un morceau à tiroir super intéressant, ça s'appelle les belles heures des cours de guitartitude, mais j'en ai jamais fait de vidéo. Donc c'est parti pour au moins 6 parties de ce morceau avec un petit clin d'œil à Pink Floyd puisqu'il s'appelle Comfortably Dumb, D-U-M-B. Donc on est parti avec le riff numéro 1, celui qui sert de refrain et d'intro et qui arrache tout. Donc on commence avec la première partie. Donc cette partie 1 est conçue ainsi. Déjà le morceau démarre sur le 4e temps, enfin la levée du 3 exactement, ça fait 1, 2, 3. Donc un plan assez simple dans l'absolu, si ce n'est le placement rythmique. Donc on doit faire sur la corde de La 7, 5, 7 et 7, 5, 7, 5. 7, 5 deux fois en fait. On va aller récupérer le 3, donc c'est assez rapide, et on dénature le 3. Toujours pareil, la tierce mineure et dénature un petit peu, on l'attend un petit peu dans le quart de ton. Et on rajoute le Mi, c'est une tonalité de Mi. Donc je recommence. 1, 2, 3. Donc voilà ce que ça donne. Donc vraie vitesse, 1, 2, 3. Donc, le dernier tour, j'ai pas fait la basse mi, j'ai fait ça. Et après, j'ai récupéré un La 5 que je jamerise, comme je dis toujours, du verbe ameriser. Donc, le hammer de 0 à 2. Et on va finir avec le 3 en grave. Donc je au ralenti. Voilà, si on prenait le plan en étant sur une mesure correcte, ça nous ferait que ça. 1, 2, 3, 4. Voilà, le seul truc qui perturbe un peu, c'est qu'il démarre donc en amont sur le Et du 3 de la première mesure, ce qui rajoute un plan. Et ça rajoute ça. Donc vous avez le plan numéro 1, le gros riff du refrain. Je vous le refais une dernière fois. 1, 2, 3. Ok, deuxième partie. Donc, on remarque que c'est un peu la même chose, mais avec des variantes. Donc, au lieu d'aller chercher le sol en grave, on va le chercher maintenant ici, à l'octave. Toujours pareil, on le dénature. Pour revenir chercher le Mi. En fait, c'est les mêmes notes, mais en aigu. Donc, je vous le redis au ralenti en termes de chiffres. 7, 5, 7, 5, 5 sur la corde de Ré, dénaturé, et je finis en 7. En note, ça fait Mi, Ré, Sol, dénaturé, pour finir en Mi. Donc voilà le début du deuxième tour du riff. Et donc un petit plan que j'adore sur la suite, ça va faire, au lieu de 7, 5, 7, 5, il va me mettre un petit coup d'accélérateur, 7, 5, et là, au lieu d'être en croche, da, 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 on va faire des doubles croches et rajouter le La vide. Donc, au lieu de faire 7, 5 et aller au 3, on va faire 7, 5, 0. Donc, tout en pull-off.
Donc petite subtilité mais qui sonne terrible. Donc se fait le second tour. La troisième fois c'est la même chose qu'à l'introduction. Il nous reste un espèce d'arpège. Que j'étouffe légèrement pour pas que les notes se mettent toutes en résonance parce que le Do dièse et le Ré frottent un peu. Donc, je commence par un hammer de Si à Do dièse, donc de 2 à 4 sur la corde de La. Je vais choper la corde de Ré à vide. Je reviens au Do dièse, au 4. Après, je vais choper la corde de Sol, corde de Ré, corde de La, en Do dièse toujours, en quatrième case, et je finis avec la corde de Ré. Voilà ce que ça donne. Toute la seconde partie. Voilà. Je refais toute l'intro avec la première partie et la deuxième partie. 1, 2, 3. Voilà, enfin, tout ça va se faire 2 fois. Il y a une petite subtilité sur la fin. La fin doit changer un petit peu, mais vous pouvez faire 2 fois la même chose.